expliquer les commandements de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs, aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance aux commandements ne peut exister sans la foi. Je ne sers pas l'homme mais Dieu. 3. Je suis dans ces conditions car ils ne me prennent pas en compte. 4. La Bible est pour moi. Ils m'envoient prêcher. Ce type de personne se moque presque toujours et dit du mal des autorités supérieures sans crainte de Dieu, pour justifier son comportement. Jude 8. Jude 18, 19. Il critique les ministères, leurs règles et leurs procédures parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'en faire partie, alors qu'ils y sont. Personne ne critiquera jamais votre maison et votre famille s'ils se sentent en faire partie. Ces personnes sont irrésistibles face à la promotion d'un individu, car elles ont le sentiment que quelqu'un a pris leur place. Et je demande quel endroit, si vous ne l'avez jamais eu. Conseil biblique. Le conseil paulinien est une soumission à l'autorité supérieure déléguée par Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures car il n'y a d'autorité que de Dieu. Celles qui existent par Dieu ont été établies. 2 conséquences de ne pas se soumettre aux autorités supérieures. Ainsi, quiconque oppose l'autorité à ce qui est établi par Dieu résiste. Acte 7, 51. Ceux qui résistent entraînent la condamnation. Romains 13, 2. La Bible nous enseigne que lorsque quelqu'un se rebelle contre ce qui est établi, il perd l'autorité déléguée par Dieu et s'expose à la condamnation. Jérémie 2, 19. Ce processus de désobéissance produit un effet de culpabilité qui affecte la conscience du croyant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Romains 13, 5. De telle manière qu'il continue à servir Dieu avec rébellion et avec une lutte spirituelle interne. Galates 5, 17. Qui ne le laissera pas seul. Ésaïe 57, 21. Jusqu'à ce qu'ils soyez en règle avec Dieu. Ésaïe 1, 18 à 20. Tout travail effectué dans ces conditions n'a aucun fondement. Ces œuvres manquent et sont absentes de la vie de Dieu. C'est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Jacques 3, 13 à 16. Décision à prendre. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu pour votre rébellion. Jin 1, 7. Retournez à vos premières œuvres et à votre premier amour. Apocalypse 2, 4 à 5. Préparez-vous à travailler aux côtés de votre pasteur et prenez soin de votre place dans le corps de Christ. Hébreux 13, 7. 1 Corinthiens 12, 18 à 27. Conclusion. La parole du Seigneur dit que lorsque nous confessons nos fautes, le sang de Christ nous purifie de tout péché et de tout mal. Jean 1, 9. De telle manière qu'elle pénètre à l'intérieur de l'individu pour le purifier de toute œuvre morte et de toute culpabilité pour servir le Dieu vivant, avec une conscience pure. Hébreux 9, 13 à 14. Où la présence de Dieu coule, de telle manière qu'elle est un instrument de bénédiction dans l'œuvre où Dieu l'a placée. Verset à mémoriser. Romains 13, 1. Que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies. 13, 2. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Romains 16, 17. Mais je vous exhorte, frères, à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions et des trébuchements contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous séparer d'eux. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne rapporte rien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Les batailles de la vie résumées. Un aperçu des batailles de la vie et de la façon dont Dieu nous donne la victoire. Par Eduardo Quintana. Combat de la vie. Nous avons tous des combats que la vie nous présente. En groupe de 2 ou 3, écrivez des exemples de batailles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. A, B, C, D. 2. N'oubliez pas que notre conflit est spirituel. A. Une bataille interne. Romains 7, 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui se rebelle contre la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. B. Ennemis invisibles. If 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. C'est la bataille de la foi. Int 6, 12. Combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle, à laquelle vous aussi avez été appelés, après avoir fait la bonne profession devant de nombreux témoins. L'obéissance à Dieu vous rend invincible. À 2, 28. 1. Il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
pour garder et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. C'est l'Éternel vaincra tes ennemis qui se lèvent contre vous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. IV. Dieu promet de nous donner la victoire sur les mauvaises influences des hommes. IPS 44, 5 Par toi nous secourons nos ennemis. En ton nom nous piétinons nos adversaires. B. Sur les forces spirituelles du mal. Luc 10, 19 Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, 11 Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1c à propos des afflictions les plus graves 08, 35 Qui pour la famille, tout comme au temps de Jésus, l'inquiétude et l'anxiété semblent être la caractéristique commune de nombreuses personnes aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit un jour dans Luc 12 22 à 31. Ne passez pas votre vie à vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire ou de ce que vous allez vous vêtir. La vie ne consiste pas seulement à manger, il ne s'agit pas non plus seulement de manger, le corps n'existe que pour être habillé. Pensez-vous qu'en vous inquiétant trop, vous vivrez un autre jour. Si vous ne parvenez pas à y Samuel 2, 22 à 25 22 Élie était très vieux, mais lorsqu'il apprit ce que ses fils faisaient avec tout Israël et comment ils couchaient avec les femmes qui montaient la garde à la porte du tabernacle d'assignation 23 il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? J'entends tous ces gens parler de votre mauvais comportement 24 Non, mes enfants, car ce n'est pas une bonne nouvelle que j'entends, parce que vous faites pécher le peuple de Jéhovah 25 Si un homme pêche contre un autre, les juges le jugeront, mais si quelqu'un pêche contre Jéhovah, qui priera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, parce que le Seigneur avait décidé de les faire mourir. Introduction. Élie a été le chef d'Israël pendant 40 ans, c'était un homme honnête, il n'a volé personne, ni pratiqué l'adultère et Dieu a été avec lui pendant longtemps. Quand Anna a pleuré devant Jéhovah pour sa stérilité, c'était à cause de la parole d'Élie selon laquelle elle conçut et eut un fils nommé Samuel. Cependant, dans la maison d'Élie, il y avait un problème. Il n'exerçait pas son autorité de père ou de prêtre, bien qu'il réprimande gentiment ses enfants après que leur témoignage ait été endommagé. Le cœur de ses enfants s'était déjà endurci et cela lui coûta très cher prix élevé. I3 Erreur d'Élie 1 Il était trop tolérant et il a permis à ses fils de servir dans le temple et de prélever des offrandes sur les sacrifices qui appartenaient à Dieu. B Il a permis à ses enfants de commettre la fornication aux yeux de Dieu et du peuple. C Le serviteur de Dieu doit savoir corriger. 2 Il était trop timide à l'âge apporte une faiblesse physique mais il ne devrait pas entraîner une faiblesse spirituelle. B Élie a montré une faiblesse et un manque de maturité spirituelle. C Il est regrettable qu'il ait été disqualifié pour cause d'épuisement. 3 J'agis trop tard quand Élie a grondé ses enfants, il était trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1b Je pensais que j'allais leur obéir parce que j'étais prêtre. C Ces enfants ont eu un impact sur la nation avec leur mal. Ils le sont pour notre bénéfice. Un Dieu tient les dirigeants responsables. Les fils d'Élie étaient des hommes méchants. Samuel 2:12 Les fils d'Élie étaient des hommes méchants et n'avaient aucune connaissance de l'Éternel. Cependant, celui à qui Dieu a parlé était Élie. Élie était crédité des péchés de ses enfants. Dieu demande des comptes à toute autorité. Nous ne pouvons jamais forcer nos enfants à devenir chrétiens, mais nous avons la responsabilité de les taquiner et de les discipliner lorsqu'ils font une mauvaise chose. Dieu peut annuler ses promesses. Dieu a changé la bénédiction d'Élie en malédiction. 1 Samuel 2, 30, 33 30 C'est pourquoi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant le Seigneur a dit, jamais je ne ferai une telle chose, car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront peu estimés. B Les bénédictions de Dieu ont un prix pour notre obéissance. 3 Dieu peut trouver un substitut à l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le destin et le but qu'il a pour nous sont permanents, mais notre désobéissance peut annuler ses meilleurs plans. B Dieu lui avait créé un prêtre fidèle. 1 Samuel 2:35 Et je me susciterai un prêtre fidèle, qui fera selon mon cœur et mon âme et je lui bâtirai une maison solide, et il marchera toujours devant mon 4 Dieu discipline sévèrement Élie. Nous ne devrions jamais occuper des postes d'autorité si nous ne sommes pas qualifiés. Jacques 3:1 Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation. B Dieu est juste,
Sa discipline sera conforme à ce qui nous a été confié. Luc 12:48b car à quiconque à qui on a beaucoup donné, on exigera beaucoup, et à qui on a beaucoup confié, on demandera davantage. 5 Le manque de diligence est dangereux à Dieu ne cache pas la présence du mal, ni dans la maison ni dans l'église. Nous devons être vigilants et prêts à corriger avec amour toute faute le plus tôt possible. Le péché entraîne des répercussions qui se transmettent de génération en génération. 1 Samuel 2, 31-33 31 Voici, les jours viennent où je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, afin qu'il n'y ait plus d'anciens dans ta maison. 32 Vous verrez votre maison humiliée, tandis que Dieu comble Israël de bonnes choses et dans peu de temps il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. 33 L'homme qui est à toi, que je ne retrancherai pas de mon autel, consumera tes yeux et remplira ton âme de douleur et tous ceux qui sont nés dans ta maison mourront en âge d'être viril. 6 Notre esprit doit toujours être fort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 À la fatigue et l'épuisement ont affaibli Élie. 2 Corinthiens 4:16 C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Avant, bien que notre homme extérieur dépérisse, l'homme intérieur se renouvelle néanmoins de jour en jour. Nous devons refuser de vieillir spirituellement et nous renouveler par la parole et la prière. 7 Le manque de leadership. Amen. Ishabo signifie la gloire de Dieu est. Partie B La présence de Dieu ne couvre pas le péché. Une augmentation du service ou de l'adoration ne changera jamais la conséquence du mal commis. Comment gérer le péché? 1 Le reconnaître et ne pas l'ignorer. Ézéchiel 3, 20 Si un juste se détourne de sa justice et commet le mal, et que je mets devant lui une pierre d'achoppement, il mourra, parce que vous ne l'avez pas averti. Il mourra dans son péché, et la justice qu'il aura faite ne sera pas prise en compte mais j'exigerai son sang de votre part. 2 Agissez vite. Proverbe 22:6 Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. 3 Affrontez le avec amour des auditeurs, mais des pratiquants de la parole par Félix Ramirez. Entendre et faire Jacques 1, 19-27 Introduction Nous sommes convaincus que la Bible est notre seule règle de foi et de pratique. Depuis quand Dieu nous a-t-il laissé sa parole, la parole du Seigneur, désormais sous forme de livre? Nous ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent des choses venimeuses, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Marc 10-27 Alors Jésus, les regardant, leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais pas à Dieu, car à Dieu tout est possible. 1 La Compagnie 12, 9 À l'autre, car il est écrit, soyez saints, car je suis saint jusqu'au but. Par le même esprit et à l'autre, les dons de guérison par un seul esprit. La foi. 2 À Corps 6, 17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à l'impur, et je vous recevrai. Ce n'est pas un ordre de quitter la ville et de vivre dans une grotte, mais c'est un ordre de vivre une vie différente et séparée. Rome 12:2 Ne vous conformez pas à ce monde, soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. 1 Jn 2, 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Le baptême dans les actes du Saint-Esprit 2, 1 à 4 1 Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils furent tous rassemblés au même endroit. 2 Et soudain, un rugissement vint du ciel, comme si un vent violent soufflait, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Alors des lampes comme du feu apparurent parmi eux, se divisèrent entre eux et se posèrent sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en différentes langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Est une promesse pour les derniers jours. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Nous sommes des vases pour recevoir ce don. Nous communiquons avec Dieu dans notre langue connue et aussi dans une langue que lui seul comprend à travers les Nous avons des actes de joie ineffables. 2, 15 Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Un feu intérieur brûle chez le croyant. Habilité de Eve Rapture 1 à Thèse 4, 16 à 18 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17 Alors nous, qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le prochain événement important sur le calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église,
Toutes les prophéties nécessaires se sont réalisées. Nous ne croyons pas que les croyants passeront par la tribulation. 1 Thèse 5, 2 Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La parole entière est pour notre bénéfice. Nous n'avons pas le droit de le changer. Apocalypse 22 18,19-18 J'avertis tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. 19 Et si quelqu'un ôte les paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte dont il est écrit dans ce livre. Il est extrêmement important que nous connaissions la doctrine biblique. Dans ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today Ambro del Cuerpo de la Iglesia Están Unido entre si accent aigu, conectado y ayudando uno a otro, haciendo cada uno aquello para lo cual Dios lo ha habilitado, contribuyendo con los demás en amour. Si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons être connectés à l'Église. C'est dans « N'attendez pas qu'il soit trop tard ». Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ce contexte où se produit la croissance personnelle. C'est dans l'Église que nous sommes forgés à l'image de Jésus. En tant qu'Église locale, notre principale préoccupation est que les gens grandissent dans leur relation avec le Christ. C'est pourquoi nous offrons des opportunités de faire l'expérience de la communauté de grâce de manière très étroite à travers de petits groupes. Si vous êtes venu et que vous ne faites pas déjà partie d'un petit groupe, je vous encourage à envisager sérieusement de vous impliquer dans un petit groupe. Je vous assure que vous pourrez connaître Dieu d'une manière très particulière, car Dieu utilise la communauté pour nous transformer à l'image de son Fils. Nous sommes sur l'enclume de Dieu et il utilise sa communauté, son Église comme contexte principal où la transformation se produit. Nous devons donc nous connecter avec l'Église pour grandir. Où allez-vous être confronté à votre besoin de la grâce de Dieu dans votre vie, dans votre mariage, dans votre famille, dans le contexte de la communauté? Où allez-vous recevoir du soutien, des encouragements et des encouragements pour faire la bonne chose même si c'est difficile? Dans le contexte de la communauté dans l'Église, où serez-vous fortifié pour résister aux tentations de votre vie? Dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous la correction et l'exhortation lorsque votre cœur se tourne vers le péché? Dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous abri et réconfort lorsque vous aurez besoin d'être restauré? Dans le contexte de la communauté, vous et moi avons besoin de nous connecter à l'Église pour grandir à l'image de Jésus. Ne retardez pas sans cesse la décision de prendre des mesures dans cette direction. Ne le dites pas plus tard, sinon c'est facultatif. Si vous voulez grandir, connectez-vous au corps du Christ parce que Dieu a conçu son Église de telle manière que nous y trouvons notre maison et expérimentons une transformation de vie. J'ai reçu un email que je souhaite partager avec vous, bien entendu, avec l'autorisation de la sœur qui me l'a écrit. Nous avions parlé d'une situation qu'il traversait puis il m'a écrit ce qui suit. Bonjour pasteur, je suis beaucoup plus calme, j'essaie d'assimiler que cette situation n'est qu'une autre circonstance pour plaire au Seigneur. Cette vie ne concerne pas moi, mes désirs, mes sentiments ou ce colère et une faible estime de soi. Jésus, bien qu'humble, n'a jamais eu une faible estime de soi. Vous souvenez-vous de l'interrogatoire d'Anne dans Jean 18 19 à 24. Le Seigneur n'a pas été intimidé ni n'a eu de complexe d'apitoiement sur son sort lorsqu'après avoir répondu à la question n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Grand prêtre, un des gardes l'a giflé. Il répondit fermement, « Pourquoi me frappes-tu » Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Grâce aux paroles des encouragements reçus dans sa maison, Jésus a pu encourager Paul en disant, « Sois encouragé, Paul. » Acte 23 11 De même à la femme qui toucha son manteau en disant, « Et bon courage, ma fille. » Trait sur le type de souffrance qu'il enseigne. Il y a deux manières fondamentales de souffrir dans cette vie. Nous souffrons justement ou nous souffrons injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite à souffrir pour quelque chose que nous méritons. De telles souffrances devraient nous faire honte. Beaucoup de gens ne sont pas émus de voir des criminels pleurer et dire qu'ils sont totalement désolés. Si vous arrivez chaud de la rue et ouvrez immédiatement le réfrigérateur, ne soyez pas désolé lorsque le lendemain vous ressentirez l'inconfort d'une mauvaise grippe, ou pire, d'une pneumonie.
Pierre mentionne à 2 reprises que Dieu approuve la bonne réponse à une souffrance injuste. Cependant, cette approbation n'est pas similaire à celle de l'école où les élèves disent seulement qu'ils ont réussi, comme obtenir un 6 à un test de mathématiques très difficile. Non, le mot approbation ou approuver signifie que la personne qui, par obéissance à Dieu et par amour du Christ, endure un traitement injuste trouve grâce devant Dieu, que Dieu est satisfait et jouit de la faveur du Seigneur, et que Dieu le tient en haute estime. Ainsi, dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion du chrétien qui, en faisant le bien, souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable nous recevons une injustice en retour, Dieu nous considère favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances, et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa grâce perdure et perdure, nous veillons à avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables avec leurs ordres, peut-être vivez-vous avec une femme qui n'est pas attentive à vous. Ce sont probablement vos propres enfants qui sont devenus désobéissants ou irresponsables. Votre patron au travail est trop exigeant, plus que ce que vous pouvez accomplir. Peut-être une maladie physique, qui entre dans votre vie comme une injustice. Quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle à répondre avec piété, sans vous plaindre, sans accuser, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans voir votre responsabilité et en agissant de cette façon. La parole dit que vous ne devriez pas vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. Face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21-21 car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Imitation du Christ, écrit par Thomas de Campy, un homme qui a vécu il y a près de 600 ans. L'idée centrale du livre est que chaque chrétien doit s'engager à vivre en imitant notre Seigneur Jésus. Il dit que lire la Bible, assister aux offices et réciter les credos de l'Église n'ont aucune valeur s'ils ne nous amènent pas à imiter la vie de Jésus-Christ. Les paroles surprenantes de ce texte nous enseignent une grande leçon. L'appel que le Christ nous a lancé inclut aussi la souffrance pour lui. Nous avons vérifié cela chez Phil 1.29 où Paul dit, « Car il vous est donné à cause du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Mais le monde offre une interprétation totalement différente de la souffrance. De diverses manières, ce monde enseigne que les êtres humains ne sont pas venus dans ce monde pour souffrir. Nous sommes nés avec le droit que personne ne peut nous retirer d'être heureux et d'utiliser toutes les forces de notre être pour atteindre notre bonheur. La souffrance est donc une étrangère qu'il faut éviter à tout prix. Les mensonges que nous entendons dans le monde s'entendent ainsi. Vous n'avez pas à subir l'humiliation d'aller demander pardon à la personne que vous avez offensée. Ce n'est sûrement pas vous qui avez déclenché le conflit. Vous avez droit à la dignité. Vous ne devez pas souffrir de manquer les plaisirs de cette vie. Vous êtes jeune et vous avez beaucoup de choses devant vous, alors essayez. Tout est décidé ensuite. Tu n'as pas à souffrir pour un mari qui ne te montre pas d'amour. Tu as le droit d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime. Divorcer, tu n'es pas obligé de continuer à supporter tes parents. Quitter ta maison, te réfugier dans la drogue, l'alcool. Tu n'as pas à subir les péchés des autres contre toi. Tu dois te battre et revendiquer tes droits. Ne te laisse pas faire. Vous n'avez pas à souffrir à cause de votre nouvelle foi. Renoncez et revenez à la vie que vous meniez auparavant. La vie chrétienne est un appel clair à souffrir. Ce n'est pas un de ces accessoires, mais plutôt un élément nécessaire. Nous ne devons pas considérer la souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Accepter les souffrances de cette vie comme la volonté. Parfois le temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de son anniversaire. Maintenant il garde ses lettres comme un trésor de son père. Il même sait le grand cadeau dont nos enfants ont besoin. Un père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants?
vais toucher physico s'il m'embrassait avec des baisers de sa bouche, car vos amours valent mieux que le vin. Cantique de Salomon 1:2 a le pouvoir de l'affection 1 Ceta. Dire l'Église qui avait une danse chrétienne aboutissait à des divorces et adultères 2. L'affection utilisée correctement, l'affection peut nous unir à, embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. B. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, faites voir à vos enfants combien vous l'aimez, c'est puissant. B. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20-25 1. Ne prenez pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, va à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, ne sera vendu ou racheté. Toute chose fidèle et très sainte au Monsieur. Et l'annulation ici dit que la chose fidèle à l'Éternel ne sera ni vendue ni rachetée. Nombre 18-16. Et ceux qui seront rachetés d'un mois ancien, vous les rachèterez, selon votre estimation, pour l'argent de 5 cycles, après le cycle du sanctuaire, qui est de 20 béras. Ici, nous voyons la Bible qui parle du rachat du premier-né de toute chair pour être racheté d'un mois ancien. Deutéronome 7-8. Mais parce que l'Éternel l'a aimé et parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait juré à ses pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, et vous a racheté de la maison des esclaves, de la main du roi du Pharaon d'Égypte. Ce passage nous raconte comment Dieu a fait sortir Israël d'Égypte d'une main puissante et les a rachetés de l'esclavage. 2 Samuel 4-9. Et David répondit à Récab et à Baana, son frère, les fils de Rimon le Bérothite, et leur dit, quand l'Éternel sera vivant, qui aura racheté mon âme de toute adversité. Les réponses de David, Récab et Baana son frère, les fils de Rimon, et les dit, comme la vie de l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute adversité. 1 Roi 1-29. Et le roi jura et dit, quand l'Éternel sera vivant, il aura racheté mon âme de toute tristesse. David raconte encore une fois que Bethsabée a été rachetée de toutes ses tristesses. Néhémie 1-10. Voici vos serviteurs et votre peuple, que vous avez racheté par votre puissance magnifique et par votre main forte. Ici, l'annulation parle du peuple que Dieu avait racheté par sa puissance magnifique et par un bras fort. Psaume 31-5. Dans ton abandon, j'engage mon esprit, tu m'as racheté, ô accent circonflexe Dieu de l'Éternel ou de la vérité. Le psaume de David inclut l'annulation car il exprime le verset tu m'as racheté, Dieu de l'Éternel ou de l'armée. Psaume 106-10. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Ce psaume raconte l'annulation de la main de celui qui hait et la délivrance de la main de l'ennemi. Ésaïe 1-27. Sion sera rachetée par le jugement, et elle se convertira par la justice. Isaïe dit de Sion qu'elle doit être rachetée par le jugement, et qu'elle se convertit par la justice. Ésaïe 51-11. C'est pourquoi les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse et la tristesse et le deuil s'enfuiront. Ici, il nous est dit que les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion. Ésaïe 52-3. Ainsi parle l'Éternel. Il aura été vendu à 0, et il sera racheté sans argent. Isaïe parle ici de ceux qui se sont vendus pour rien, et il sera racheté sans argent. Ésaïe 63-4. Le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de ma rédemption il est venu. Ceci parle du jour de la vengeance, et l'année de ma rédemption est venue. Lamentation 3-58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as racheté ma vie. Le Dieu rachète une vie. Luc 1-68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous voyons ici le Christ venir dans le monde pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiront. La Révélation 14, 3, Y elo cantaron como erant una canción nuva ante el trono, iant la cuatro bestia, y los ancianos y ningún nombre podría aprender esa canción pero el sien y cuarenta y cuatro y mille, que furent redimidos de la terre. La Bible parle ici des 144 000 qui furent rachetés du pays. Nous sommes rachetés. Les rachetés sont ceux qui ont été rachetés de l'esclavage de la nature pécheresse que possède toute l'humanité. Nous n'avions pas du tout le choix dans cette affaire. Il nous est transmis par nos parents. C'est une nature inhérente, qui est contre le Seigneur Dieu. L'annulation offerte par le Christ enlèvera le châtiment de ses péchés et posera ses pieds sur une pierre solide. Ce roc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10-4. Et ils burent tout la même boisson spirituelle car ils burent de cette pierre du spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ.
Racheter signifie que je ne suis plus sous la pénalité de mes péchés. Jésus-Christ a payé ma rançon, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 emballé à la croix du calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant et, si dire que toutes les religions mènent à Dieu, c'est affirmer que la religion est le chemin pour entrer dans l'éternité sans crainte. Et cela n'est pas en harmonie avec ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que le dessein de Dieu n'est pas de nous condamner au châtiment éternel, puisqu'il nous aime et a un merveilleux projet pour nos vies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le plan de Dieu est que vous puissiez, en Christ, trouver ici la vie éternelle et continuer pour en profiter dans l'éternité. Mais il y a un facteur important sur lequel nous devons insister. L'homme est pécheur et séparé de Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas affronter l'éternité sans peur, et à cause de son péché, il est incapable de connaître et d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:10, 23. La Bible nous dit aussi que l'homme a été créé pour avoir la communion avec Dieu dans l'éternité, mais a choisi, selon le principe de rébellion, la mauvaise direction dans sa relation avec Dieu. Le péché est la barrière qui nous amène à vivre une vie incomplète, frustrée et insatisfaite, au point que nous pensons que la vie elle-même ne vaut rien et que nous sommes nés uniquement pour souffrir et attendre la mort et que tout s'arrête là. Mais voici la clé pour entrer dans l'éternité sans crainte. Ayez confiance en Dieu, et ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour que l'homme pécheur puisse expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Mais à part cela, Christ est également ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité du tombeau, est monté au ciel et a préparé un endroit pour que nous puissions demeurer dans l'éternité, et de là il reviendra une seconde fois avec puissance et une grande gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Christ est le seul chemin, le seul à avoir traversé l'abîme qui nous séparait de Dieu, le seul qui est mort à notre place. Et c'est pourquoi il est le seul à nous offrir le ciel comme un don et non comme un prix, uniquement par la foi en son œuvre sur la croix. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de nous, car c'est un don de Dieu, pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. F 2 8 à 9 déclare également que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bon 6. Jésus lui-même affirme, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas a déjà été condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Jean 3 17 à 18 36. Conclusion. Êtes-vous prêt à entrer dans l'éternité? C'est dans cette vie que Dieu vous donne toutes les chances de faire la paix avec lui. C'est dans cette vie que vous devez vous arranger et décider où vous passerez l'éternité. Il y a plus dans l'éternité que dans ce monde. Il existe des choses bien plus belles, inestimables et impérissables. Il y a la paix, la joie et la sécurité de vivre éternellement en présence de Dieu. Dieu, le grand je suis, qui existe d'éternité en éternité, il vous a créé pour communier avec lui dans l'éternité à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Passez un moment de prière. Chantez l'hymne Viens ami à Jésus. Église baptiste de Bethel, 31 mars 2002. Célébration évangélique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Raisons de louer Dieu résumé. L'Église d'aujourd'hui a suffisamment de raisons de louer le Tout-Puissant.
l'obtenir. Par Georges Alvarez. Raison de louer Dieu. 1 Pierre 2,9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son lumière merveilleuse. Introduction 18 août 2002. Service du soir, Ebenezer, Union City, salle église est ce qu'elle est dans le but d'annoncer les vertus du Christ, du Tout-Puissant. Ces vertus sont annoncées par la prédication, le témoignage personnel, la conversation avec d'autres personnes, la lecture de la Bible et aussi par le chant et la louange. I. Vous êtes une lignée choisie. R. Vous faites partie de ce peuple que Dieu a choisi. B. C'était la volonté de Dieu qu'en Christ, vous entreriez dans cette famille. C. En Christ, sa lignée n'est plus terrestre, il n'y a plus de juifs ni de grecs, ni d'esclaves ni de libérats ni d'hommes ni de femmes, mais des chrétiens. 2. Vous êtes un sacerdoce royal. A réel égale à royal égale à royauté égale à royauté. B. À cette époque, il y avait une distinction entre les gens ordinaires et les personnes ayant une lignée ou du sang de roi. C'est ce sacerdoce est donné à ceux qui font partie de cette famille de rois les chrétiens. D. En tant que prêtre, vous intercédez pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté, pour le monde entier. II. Vous êtes une nation sainte. R. Nous sommes une nation, pas un peuple désorganisé et impuissant. B. Cette nation de croyants ou d'église est séparée avec des usages exclusifs pour Dieu. C'est saint parce qu'en Christ nous avons été déclarés tels. Saint. IV. Vous êtes un peuple acquis. R. Acquis parce que nous n'avions pas Dieu, nous étions sans espoir dans ce monde. B. Acquis parce que la miséricorde de Dieu nous est parvenue alors que nous ne la méritions pas. C'est acquis parce que le tout avril 2024 page 1 diverses techniques ont été utilisées. 1. Surprise. Abraham libère l'eau. Il est tombé sur Jean se contente d'un type de vie sans prospérité, si elle est économique, il ne s'efforce plus d'atteindre quelque chose. Par Alberto Sancheiwa. Le conseil du parole de Dieu à l'invitation est ouvrez tes oreilles et faites attention à décider cette année d'écouter encore plus, d'être encore plus attentif. B. À la parole de Dieu à décider judicieusement de faire de la parole de Dieu la priorité lors de l'écoute. Les enseignements, la prédication, la lecture de la parole. B. Décidez en tant que sage que vous êtes et que vous voulez plaire à Dieu, cette année de fermer vos oreilles à ce qui ne construit pas votre vie. 1. Vous décidez ce que vous autorisez, dans vos oreilles, ce qui est bon et édifiant comme de bons et sages conseils qui vous font vous sentir bien en présence de Dieu, ou ce qui ne va pas, c'est comme de la saleté, ça vous contamine, ça vous fait mal, ça vous fait du mal, cela nourrit l'ego, la colère, l'envie de vengeance, les mauvaises envies, etc. 2. Gardez les préceptes du Seigneur. À votre esprit et votre cœur sont l'endroit parfait. APS 119-111 Rendez-vous 95 J'ai gardé tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. BPS 119-69 Rendez-vous 60 Mais je garderai tes commandements de tout mon cœur. C'est Jos 1, 8 Nive. Récitez toujours le livre de la loi et méditez le jour et nuit. B. Créer les as. Ce sont des valeurs qui feront de vous une personne différente des autres. PS 119-72 Votre enseignement a plus de valeur pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. II. Marchez dans leur voie. À peut-être au début de l'année qui se finit, vous avez fait la promesse d'essayer de faire la volonté de Dieu, et vous ne la réaliserez pas. B. Décidez aujourd'hui que cette année, vous essayerez non seulement, mais vous efforterez et marcherez dans la volonté de Dieu. C. Aujourd'hui est une nuit d'engagement envers Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. La promesse de prospérité est large. RC conditionnel à 1 roi 2, 3 veillez, marchez, observez afin que vous prospérez. B. Josué 1:8 Récitez, méditez, accomplissez ainsi vous prospérerez et réussirez. B. Dieu n'est pas limité dans la bénédiction à 1 roi 2, 3 C'est dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez, ou comme le dit la Nive. De cette façon, vous prospérerez dans tout ce que vous faites et partout où vous irez. Application. Si vous réalisez, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, il veut que nous soyons bénis dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Personne ne doit vivre dans la misère spirituelle, personne ne doit vivre dans les chaînes des vices, ni dans les prisons de l'amertume, car Dieu notre Seigneur a déjà pourvu aux richesses spirituelles pour quiconque vient à lui et croit en lui. Phil 4:19 LSG Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Phil 16h19 Nive. Ainsi, mon Dieu vous pourvoira de tout ce dont vous aurez besoin, selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ.
n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Surmonter l'adversité. Résumé. Dieu veut que ses enfants apprennent à survivre à l'adversité. Ce sermon contient une clé de la vie qui vous aidera à réussir dans les jours difficiles. Par l'huile de Jésus. Ginestre. Adversité. Jacques 1,12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu a établi quatre voies ou formes principales pour la croissance spirituelle des êtres humains. 1. Sa parole écrite. 2. La direction de son Saint-Esprit. 3. Les sages conseils des anciens. 4. Le ministère de l'Église. 1. Sa parole. Jean 17:17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Timothée 2:15. Efforcez-vous de vous présenter à Dieu approuvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui enseigne correctement la parole de vérité. 2. Son Saint-Esprit. Jean 16:13. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. 3. Conseil sage. Proverbe 11:14. Là où il n'y a pas de sage direction, les gens tomberont, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. Dieu n'a jamais voulu ni nous a donné la possibilité de cesser notre croissance spirituelle. Le dessein de Dieu est que nous grandissions chaque jour jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus semblables à Christ Jésus. 4. Le ministère. Éphésiens 4:11-15. Et lui-même a donné les uns des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Enseignant. V12. Pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. V13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. V14. Afin que nous ne soyons plus des enfants fluctuants, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes qui usent astucieusement des ruses de l'erreur pour tromper. V15. Mais en suivant la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en toutes choses jusqu'à celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Parfois, nous, les êtres humains, devenons complaisants dans notre abandon à Dieu. Le niveau de notre dévouement et de notre engagement avec lui, ce n'est pas pareil. Nous nous détendons dans notre discipline comme la prière, l'étude de la Bible, la réunion avec les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chez annoncer à travers les Écritures tout le plan de rédemption parfaitement déterminé par Dieu. 14. Jésus lui a donné une étude biblique puissante utilisant les prophètes, détaillant les détails de ce merveilleux plan. 15. Au milieu de la conversation, il s'approche d'Emmaüs et Jésus fait une blague. Dieu a un très bon sens de l'humour, continue-t-il. Non seulement il s'est déguisé pour qu'ils ne le connaissent pas, non seulement il a semblé ignorer la souffrance de ces hommes, mais maintenant il les suit aussi, leur laissant une étude puissante de la parole. Et c'est tout. 16. Vous êtes-vous à nouveau identifiés aux disciples. Jésus s'est approché d'eux, leur a enseigné et continue son chemin sans se révéler à eux, sans communion et intimité, sans proximité ni manifestation de sa présence. Avez-vous déjà vu agir ainsi dans votre vie? Dans le pire des cas, comptez-vous passer devant moi et m'ignorer? L'intention de Jésus n'était pas de partir, de le suivre. Il a bien lu le verset, il a fait semblant d'aller plus loin. Son intention était 4:12-19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple de Paul. V19-30. Le parcours de Paul. 1. Nous en savons beaucoup sur l'apôtre Paul et sa vie consacrée à Christ. Le livre des Actes. 2. Un grand missionnaire que Dieu a grandement utilisé dans la fondation de l'Église à travers le monde. Leçon de la vie de Paul. 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Il a toujours porté un grand intérêt à ses enfants spirituels dans toutes les églises. Le langage de Phil. 3-11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3b. Il a donné de son temps et de sa vie pour former Timothée comme père. V22c. Il renvoya Épaphrodite à Philippe, même s'il aurait peut-être pu utiliser son aide encore à Rome. Il l'a envoyé au profit des frères. V25-28-2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ, à part ce que pour moi, vivre, c'est Christ. Phil 1, 21b. 2 Corinthiens 11-23-28.
Les souffrances de Paul pour Christ. CI Corinthiens 11:1. Imitateur de Paul et de Christ IV. Application à suis-je sincèrement intéressé par le bien-être des autres? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Matt 25, 31 à 40 B. Suis-je sincèrement intéressé par les choses de Christ? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Col 3, 1 à 2 C. Est-ce que je donne le bon exemple aux autres personnes qui nous regardent, mes enfants, frères en Christ, famille, collègues de travail, etc. À la fin de notre vie, j'espère que nous pourrons dire avec Paul, parce que je suis prêt à me sacrifier, et que l'heure de mon départ est proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. 2 Timothée 4, 6 à 8. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le danger des libertins résumé. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith 23 mars 2003. Le danger des libertins. Philippiens 3, 17 à 21. Le danger des libertins. Introduction. Supposons qu'une personne soit dans les chaînes de l'esclavage. Il doit obéir à son maître et n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Un jour très heureux, une personne vient payer le prix pour donner la liberté à cet esclave. C'est maintenant gratuit. Il n'est pas obligé d'obéir à son ancien maître, mais peut désormais prendre ses propres décisions. Ce qui est triste pour cet ancien esclave, c'est que même s'il a désormais sa liberté, il ne vit pas sa vie d'une manière digne de celui qui l'a libéré. Il prend des décisions qui ne plaisent pas à son libérateur, et devient même l'ennemi de celui qui a payé le prix de sa liberté, et retourne obéir à son ancien maître. C'est la situation que nous verrons dans notre passage d'aujourd'hui, et peut-être la situation dans laquelle se trouvent de nombreux croyants aujourd'hui. Christ a payé le prix pour nous racheter ou nous libérer du péché et de son châtiment, la mort éternelle. Dieu nous a libérés en Christ. Tenez donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libérés, et ne soyez plus soumis au joug de l'esclavage. Galates 5:1. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Lisez Philippiens 3, 17 à 21. Prière. Le contexte du passage. 2 extrêmes dangereux. Légalisme et libertinence. 1. Légalisme. Ce que nous avons vu la semaine dernière dans 3, 1 à 16. Les judaïsants, bien qu'ils aient eu la liberté en Christ, ils étaient toujours sous la loi de Moïse, et ils ont essayé de forcer les autres aussi. B. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent quelque chose comme préférence, et cela n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, et disent que tout le monde devrait le suivre. C. Il est possible que certains n'étaient pas croyants parce qu'ils continuaient à dépendre des œuvres qu'ils accomplissaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Atteindre le salut. 2. Débaction. Nous le verrons aujourd'hui en 3, 17 à 21. Les libertins disaient qu'ils avaient la liberté en Christ et l'utilisaient comme une autorisation pour continuer à pécher. B. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la même chose. Exemple des églises homosexuelles. C. Il y a un doute sur le fait qu'ils étaient ou soient réellement de vrais croyants, car leur mode de vie ne le prouve pas. Il exemple à suivre. V. 17 à. Nous avons vu clairement cet exemple il y a 2 semaines dans 2, 19 à 31. Nous avons vu les exemples de 3 individus. Timothée, Épaphrodite et Paul. 2. Il nous dit 1996 était de 37%, soit environ plus de 34 millions de personnes à ce niveau. Aujourd'hui, nous apprenons que notre pays a fait des progrès en matière de santé, de nutrition et d'éducation. B. Selon les mêmes paroles de notre président, la pauvreté est le défi le plus important et le plus nécessaire au Mexique, et c'est un problème qui ne tolère pas l'indifférence et ne permet ni la dissimulation ni la feinte. C'est bien. Ce sont des chiffres qui nous offrent le portrait d'une partie de la dure réalité de notre société que nous avons été appelés à servir par amour de Jésus. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de servir les personnes dans le besoin. Nous sommes également envoyés pour faire preuve de compassion envers ceux qui se trouvent temporairement ou plus définitivement dans des situations matérielles difficiles. Dès à partir du dernier tiers du siècle précédent, l'évangile de la prospérité a été présenté.
La croyance erronée annoncée par de nombreuses églises charismatiques selon laquelle ni la pauvreté ni la maladie et en général aucun besoin économique ou physique ne font partie du plan de Dieu pour ceux qui viennent à Christ pour le salut. Il est vrai qu'en Christ nous avons des promesses dans lesquelles le Seigneur nous assure qu'il nous pourvoira de ce dont nous avons besoin. Il est notre pourvoyeur et a promis de ne pas nous abandonner dans notre besoin. Cependant, jamais, nulle part dans les Écritures, les croyants ne se voient offrir une vie au-dessus de ce niveau. Si l'évangile de la prospérité est une tromperie, ou du moins une erreur, quelle devrait être notre attitude envers les personnes dans le besoin? Quel est notre devoir envers nos frères dans le besoin? Le texte que nous lisons nous offre 3 grands enseignements pour aider ceux qui sont dans le besoin. 1. Servir ceux dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Dans le passage de Matthieu, nous pouvons découvrir la raison ultime pour laquelle le Seigneur récompense ou punit ces deux groupes de personnes à qui il s'adresse. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux? Il est clair que ce sont des œuvres de miséricorde qui ont été faites ou refusées à son peuple. Ils leur ont finalement été faits ou lui ont finalement été refusés. Jésus laisse sans aucun doute qu'agir pour ou au détriment de son peuple, de ses frères, de ses petits, a des répercussions directes sur lui. Mais pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Il n'est pas difficile de comprendre que dans la Bible nous voyons Dieu s'identifier d'une manière particulière aux personnes dans le besoin. Psaume 68:5 dit, Père des orphelins et défenseur des veuves, Dieu est dans sa sainte demeure. Psaume 10:14-18 dit également, vous voyez sûrement des mauvais traitements et des provocations. Vous les regardez pour donner la récompense. Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Romains 3:10, 2 3:23, vous devez savoir qu'il y a une pénalité pour votre péché. Le troisième de Romains 6:23, vous devez confesser Christ de votre bouche. Romains 19 quatrièmement, vous devez croire dans votre cœur que Dieu Jésus est ressuscité des morts. Romains 19 c'est aussi simple que cela. Alors pourquoi ne pas venir à Christ maintenant? Priez. Dieu est miséricordieux envers moi, pécheur. Je me repens de mon péché et je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est revenu d'entre les morts pour me sauver de mes péchés. Je sais mieux comment recevoir de toi la vie éternelle. En Jésus-Christ, je demande. Amen. Par Huckaby évangéliste par Gary Huckaby P. Évangélisation. Ocamillon Spin Mountain, Géorgie 31 822. Envoyez-nous un email à gluc@earthlink.net. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Que trouvera Jésus à son retour? Résumé. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Par Dan Campbell. Que trouvera Jésus à son retour? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8. Que trouvera Jésus à son retour sur terre? Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Le but de cette parabole était d'encourager les disciples. Ils allaient faire face à des situations difficiles qui provoqueraient le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parlez de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge, elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose sous la table, tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend enfin justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta,
en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à transition? C'est bien que Dieu ait le plan parfait pour nos vies et au milieu de ce plan, il nous enseigne ce qui est nécessaire pour lui faire confiance. 2. Il teste notre foi à la fois pour reconnaître sa présence. V 48 à 49 1. Jésus regarda. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. Psaume 33 18 2. Jésus vient à notre secours à. Attends, yo. Dieu est notre refuge. Psaume 46, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. La foi pour reconnaître sa voix. V 51. Jésus aide. Transition. Au milieu des difficultés et des épreuves, il y a un Dieu qui, dans son grand amour, nous façonne et nous apprend à lui faire entièrement confiance. Il contrôle nos vies. À sa présence apporte la paix au milieu de la tempête. V 51 à 1. Quand il arrive, la paix vient. B. Sa présence apporte l'étonnement après la tempête. V 51 B. Transition. Dieu a le plan parfait pour nos vies. Conclusion. A. Suivons-nous vos instructions, ou avons-nous peur des obstacles? B. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux suivre ta voie, peu importe où tu me dis d'aller. C. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier l'amour. Il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan savourait son triomphe sur la croix du Christ et croyait avoir détruit le plan de Dieu pour le salut des hommes. La trahison des Juifs a envoyé le Christ à la croix. Ce sont les soldats romains qui ont mis les clous sur Jésus sur la croix. Mais celui qui s'est attribué tout le mérite de la mort du Christ était le diable, qui a crucifié le Seigneur de gloire. L'ancienne prophétie donnée dans Genèse 3:15 s'accomplissait littéralement. Elle vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 2. Lorsque Jésus cria que tout était fini, signifiant que toute souffrance supplémentaire serait vaine, Satan fut convaincu qu'il avait été le vainqueur. Il pensait avoir vaincu le Seigneur. Il pensait que le plan du Christ avait échoué et que ses plans prévaudraient sur ceux du Christ. Mais cette joie ne durerait que quelques heures. Sa déception a été un terrible cauchemar avec lequel il n'a jamais attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 comptez. Pour Dieu le Père était des mots d'accomplissement. Le VR 23, 28 et 36 répète une phrase très intéressante pour que l'écriture s'accomplisse. Les prophéties et les exigences de la loi se sont réalisées. Jésus a dit 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un iota ni un seul trait ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Toutes les prophéties faites concernant la vie et les souffrances du Christ s'accomplissaient, comme jamais auparavant. Toutes les exigences du Dieu 3 fois saint ont été satisfaites. Personne, aucun homme n'avait été capable de se conformer complètement à la loi de Dieu. Ils avaient tout échoué, mais Jésus était le seul à avoir vécu une vie complètement juste aux yeux de Dieu. B. Le salaire du péché avait été pleinement accompli. Le prix du péché, c'est la mort. La mort de Christ était le paiement intégral. Il était impossible qu'il ait été payé autrement. C'est fini signifie que rien de plus ne peut être fait et que rien de plus n'est nécessaire pour assurer le salut des pécheurs. Hébreux 10 11 à 12 dit 11 En effet, tout prêtre sert jour après jour et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais Christ, ayant offert une fois pour toutes un seul sacrifice pour les péchés, s'assit à la droite de Dieu. 1. Pendant des centaines d'années, des rivières de sang coulaient de l'autel de Dieu. Cependant, le prix du péché n'a jamais été payé. Le travail des prêtres avait été imparfait. Chaque jour qui passait apportait de nouveaux péchés et avec eux de nouvelles demandes de sang. 2. Mais la Bible enseigne que ce que des milliers de sacrifices d'animaux ne pouvaient pas faire, notre Seigneur pourrait le faire avec un seul sacrifice fait une fois pour toujours. 3. Le célèbre peintre et sculpteur Michel-Ange est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. On raconte que lorsque cet homme commençait une de ses œuvres, il l'abandonnait dans un accès de mauvaise humeur, de sorte qu'il laissait plus d'œuvres inachevées que celles qu'il avait achevées. À Florence, en Italie, il existe un très grand échantillon de ses œuvres qu'il n'a jamais achevées. 4. Quelle différence avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'a rien laissé d'inachevé. Rien n'allait l'empêcher d'accomplir son grand sacrifice pour nos péchés, car rien ne pouvait arrêter sa main.
Tout ce que Dieu propose, il le fait et le complète complètement. Il offre le salut comme une œuvre complètement achevée. Il n'y a plus rien à faire pour vous ou moi. Et cela nous amène à la question suivante: que signifient ces deux mots pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui? IV. Pour le croyant en Christ, ce sont des paroles de sécurité. Cela signifie que le salut du vrai croyant est totalement assuré. Le Christ a absolument tout fait. Beaucoup croient que la mort de Jésus au calvaire a rendu possible le salut des pécheurs. Mais dire cela, c'est lui retirer toute sa vertu et minimiser l'œuvre du Christ. Dire cela, c'est dire que sur la croix personne n'a été réellement sauvé.